Cet automne, Madame la Ministre, des milliers d'enfants handicapés se sont retrouvés sans accompagnant, de fait exclus de l'école. À leurs parents inquiets, vous avez apporté ce remède il y a 15 jours, ici même. Notez ce numéro, le 0800 730 123. 80% des cas sont résolus dans les 24 heures. C'est ça, la réalité de terrain. Ça serait plus rapide que la Redoute ou même qu'Amazon. L'auxiliaire de vie scolaire, même précaire, même sous-payé, même sous le seuil de pauvreté, serait livré dans la journée. Ce numéro, je l'ai noté. Des milliers de familles l'ont noté. Cathy, chez moi, à Ville, l'avait déjà noté. Son petit garçon est atteint d'autisme. Depuis la rentrée, elle se bagarre pour obtenir un accompagnant. Au rectorat qui ne répond pas, elle adresse des courriers, bientôt des recommandés. Alors, votre 0800, c'était sa bouée. J'ai là ses factures Freebox. Elle a appelé le 7 septembre à 15h02, personne n'a décroché. Elle a essayé de nouveau à 15h38, puis à 16h49, le 11 septembre à 14h02, à 14h42, à 17h02, le 12 septembre à 10h28, le 13 septembre à 10h04. Toutes ces tentatives, au milieu des rendez-vous avec l'orthophoniste, avec le neurologue, avec le psychomotricien. Enfin, le 21 septembre, à 9h51, un téléconseiller a décroché. Cathy a rempli un énième dossier. Mais depuis 2 semaines, plus rien. Aucune nouvelle, encore moins d'accompagnant pour son enfant. La voilà, la réalité de terrain, comme vous dites. Le voilà, le fossé entre le pays et votre baratin. Yann Arthus Bertrand a fait en photo le monde vu d'en haut. Vous, c'est le monde social vu d'en haut. Vous planez. Et comme il paraît lisse, le pays vu depuis vos palais. Pour les enfants handicapés, un numéro vert et tout est réglé. Côté pauvreté, des grands mots, quelques euros, et en 3 coups de cuir à peau, vous l'éradiquez. Pour les hôpitaux, paf, un plan santé. Pour les retraités, la méthode Coué, vous n'avez rien perdu, vous n'avez rien perdu. Et aux 5 millions de chômeurs, le banquier d'Élysée dévie son secret, traversez la rue. Alors, chers amis de Jupiter, quand remettrez-vous les pieds sur terre? Merci, Monsieur Ruffin. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, il y a les effets de manche et puis il y a les réalités. Les réalités, si vous aimez la vérité et la réalité, écoutez ce que je vais vous répondre. Les vérités et la réalité, c'est qu'en cette année, il n'y a jamais eu autant d'accompagnants pour les élèves handicapés. Nous avons encore augmenté le nombre. Et non seulement nous les avons augmentés, mais nous avons des contrats désormais plus robustes, puisqu'il y a moins de contrats aidés, mais plus de ce que nous appelons les AESH, c'est-à-dire des accompagnants. Le numéro que vous avez évoqué, monsieur le député, il existe bel et bien et on y répond. La secrétaire d'État, Sophie Cluzel et moi-même, y sommes même allés. Et ça m'est arrivé de répondre à ce numéro moi-même. Ce numéro, vous êtes en train d'insulter l'équipe de personnes qui est en train d'y travailler de manière extrêmement efficace. Parce que, bien entendu, ce serait de la démagogie de prétendre qu'il y a une solution immédiate à tout problème. Mais le cas que vous évoquez, nous le regarderons. Et comme tous les cas qui se sont présentés cette année, il sera résolu. Nous avons 25% d'appels en moins cette année, précisément parce que nous avons des réponses de terrain. Alors l'accueil des élèves en situation de handicap n'est pas un sujet qui mérite des basses polémiques, certainement pas. C'est un sujet qui mérite une stratégie de progrès. Cette stratégie de progrès, elle se traduit par les moyens nouveaux que nous avons mis, elle se traduit aussi par le sens de l'humain qui caractérise l'ensemble des personnels qui sont dédiés à cela, et je vous demande de les respecter. Bon, Merci, comme d'hab, Monsieur le ministre. je ne laisse pas le dernier mot au ministre, donc c'est la réponse à la réponse au ministre. D'abord, le truc, en fait, moi, dans cette histoire d'accompagnant pour enfants handicapés, bon, il y a le fond du dossier, il y a le fait que tous les gamins ont droit à une accompagnante. S'ils s'en sont là, c'est qu'on leur a donné le droit. Donc il faut que le droit il soit applicable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que les salariés de ce secteur-là, ils soient traités correctement. Mais il y a un autre truc, c'est à un moment, j'en ai marre de la com qui nous prend pour des cons. Tu vois, quand elle vient dans l'hémicycle, parce que en fait, j'ai invité Sébastien Jumel parce que c'est toi qui as posé la question le premier sur les accompagnants enfants handicapés. Et quand elle vient dans l'hémicycle, elle dit c'est bon, il y a le 0825 et en 24 heures tous les problèmes sont résolus.
qu'elle nous dise que c'est compliqué, qu'on fait ce qu'on peut, qu'on a progressé par rapport à l'année dernière, c'est des trucs qu'on peut entendre. Mais quand elle te dit il y a une solution miracle, on a le centre d'appel est en place, bon moi c'est un truc qui... et puis comme c'est dans toute une série où tu as le plan pauvreté, tu as le plan hôpital, enfin ils te sortent des plans, ça y est, tous les problèmes de la France ils sont résolus juste parce qu'ils en ont parlé. En fait il y a quasiment une confiance dans un discours performatif, ça y est je passe pas dans un délire, mais dans un discours performatif c'est quand on l'énonce, on croit que les choses se transforment d'elles-mêmes. Tu vois, et là on est là-dedans. Ils croient que parce qu'ils ont énoncé un plan pauvreté, ça y est, la pauvreté, elle est déjà en voie de disparition. Alors que bon, voilà, on en est loin. Bon, et donc, là, la réponse du ministre, c'est en gros, le centre d'appel, il est efficace, et puis on dit du mal des téléconseillers, quoi. À mon avis, ils sont en souffrance quand ils doivent recevoir des appels dans tous les sens. Toi, t'en as encore des... Ouais, j'en ai plein. J'ai posé la question il y a 15 jours, tu la reposes aujourd'hui, alors qu'on a des dizaines et des dizaines de situations d'enfants autistes, de gamins trisomiques, d'enfants avec des handicaps très lourds, où toujours, à l'heure où on parle, il n'y a pas d'accompagnement. Et puis ce numéro d'appel, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que moi j'ai des gens qui ont appelé des dizaines et des dizaines de fois pour s'entendre dire à la fin, remplissez un dossier qu'ils ont déjà rempli il y a plusieurs jours. Et puis plus grave encore, il y a la situation de précarité, d'extrême précarité, dans laquelle se trouvent les AESH et les AVS, comme si on pouvait s'occuper d'enfants en situation de détresse en étant soi-même en situation de détresse. Donc, ils ne sont pas allés jusqu'à provoquer en nous disant que les enfants handicapés devaient traverser la rue. Mais d'une certaine manière, la réponse qui consiste à dire « appelez un numéro vert » revient au même. Appelez, on réglera, appelez le numéro vert, on a un coup de baguette magique, alors qu'il y a des gamins en carafe et il y a des familles en détresse. Ouais. Numéro vert, d'ailleurs, il y a encore eu un numéro vert dans la question d'après. C'était sur les violences faites aux femmes. Il disait qu'il y avait un centre d'appel sur les violences faites aux femmes, le 03919, je ne sais plus trop combien. Et Marlène Schiappa dit il y a 3 téléconseillers. C'est un numéro national. Et il y a 3 personnes au bout du fil. Comment il s'appelle le film de Ken Loach là? Moi, Daniel Blake. Moi, Daniel Blake, tu vois. Mais tu vois très bien dans Moi, Daniel Blake, moi, ce qui me choque dans ce film, il y a la pauvreté du mec, mais il y a à côté la déshumanisation de la société. Quand tu dois passer des heures au téléphone, essayer, réessayer, machiner comme ça, et on voit très bien les parents qui doivent être pendus au bout du fil pour essayer de choper un début de réponse. Bon, et donc... et alors, quand tu pointes les problèmes, que tu sois celui qui insulte les gens, parce que tu pointes les... Moi, je les plains, les téléconseillers, sans deck, hein, parce que... Et ouais, et dans les inspections ils doivent avoir le sentiment de mal faire leur travail, quoi. Demain, moi, je vais... mais je compléterai la liste avec l'ensemble des copains députés. Je vais filer à la ministre la liste de tous les cas non résolus à l'heure où nous parlons. Parce que ça suffit, le foutage de gueule. Dont nous avons connaissance. Dont nous avons connaissance. Parce que c'est une petite partie, à mon avis, des cas non résolus. C'est clair. Tu vois. Bon, et puis sinon là en ce moment, moi je fais un boulot là-dessus, je pense que tu en fais un aussi, et il y a une proposition de loi qui vient des Républicains sur les accompagnements pour les enfants en situation de handicap et qui est plutôt progressiste. Donc moi je vais l'amender et tout ça, mais je vais voter pour cette proposition de loi et j'espère que la majorité En Marche nous aidera aussi à améliorer la situation des salariés, à la fois pour les salariés et pour les gamins qui sont suivis, quoi. Ouais, ils ne demandent pas l'aumône, hein. Elle nous a dit...